bienvenue sur Guerre et Plomb. Nous sommes avec Emmanuel Beltrando de Sorry-War French. Exactement. Une boîte d'édition de jeux de société. Alors, je ne sais pas si tu es déjà passé sur Guerre et Plomb TV, je crois peut-être pas. Hein. Je pense pas. Donc, si tu peux nous te présenter à nos internautes, voir qu'est-ce que Sorry-War French. Déjà, un nom aussi. Fantastique, extravagant, n'est-ce pas? Ouais, comme ça on nous excuse toutes nos conneries quoi. C'est pas mal. Ok, donc Sorry-War French, c'est une maison d'édition qui a été créée en 2018, je dirais à peu près, à la suite de la fermeture de Monster Games. Donc, en fait, voilà. Et puis on a fait plein de très très bons jeux comme Ganymede, Greenville et autres. Et en février 2021, donc il y a un an, on a été racheté par le groupe Hachette. Donc maintenant on fait partie de la famille Hachette avec Studio H, Funny Fox, Gigamic, BlackRock et d'autres. Hachette. Hachette et Hachette n'est pas chiant. Donc Hachette, mais Hachette est plutôt cool derrière, c'est-à-dire que tout le monde nous a dit oh là là, vous avez pas de liberté d'édition. En fait, on fait ce qu'on veut quoi. Donc c'est vraiment bien. Ouais. Donc tant qu'ils nous supportent, ça marche quoi. Après peut-être qu'un jour ils vont nous dire ça suffit, non mais je rigole, mais pour l'instant ça marche bien. Ça marche bien, l'ambiance est très bonne. Avec les autres studios on s'entend bien. Et encore une fois, on n'a aucune forme de censure ni quoi que ce soit, on fait vraiment ce qu'on veut quoi. Donc ça c'est cool. Alors, Sorry-War French, la ligne éditoriale, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce que vous avez une image de marque en fait, une griffe? Alors, la ligne éditoriale, c'est déjà qu'on édite des jeux, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de traduction. On n'est pas un éditeur-traducteur. On prend un jeu, en général qui n'existe pas, sauf le cas d'Iki, mais j'y reviendrai. Et on travaille dessus entre 12 et 2 ans, enfin 12 mois et 2 ans. En termes de temps, pour être plus précis, un jeu, c'est entre les plus rapides, c'est 800 et les plus longs, ça va être 1500 heures de développement. Voilà, ça c'est notre ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de traduction, en tout cas pas encore, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire. On a envie de faire des jeux où on a bossé dessus comme des malades, ça nous plaît. Et donc Kadiki, qui était notre premier jeu déjà édité, on a quand même tout refait, c'est-à-dire on a refait l'ensemble des illustrations, on a énormément modifié les mécaniques avec l'auteur bien sûr. On a rajouté un mode de joueur qui tient la route, etc. Donc on a quand même bossé à peu près 600-700 heures sur le jeu, ce qui est beaucoup moins que les autres jeux, mais c'est quand même pas mal d'heures. Ouais. Donc la collaboration se fait avec des auteurs français, étrangers Alors pour l'instant on a une majorité d'auteurs étrangers. Et on a aussi des jeux en interne, parce que comme on est deux à développer des jeux en interne, donc on a aussi des jeux internes comme pour Immortal 8, Demeter, Varuna, tout ça va être des jeux internes, mais on travaille aussi avec de l'externe. Ouais. La seule condition pour bosser avec un auteur externe, c'est qu'il soit d'accord pour que, en général quand on prend un jeu, on va changer énormément de choses. En fait on va le prendre souvent parce qu'il y a une mécanique ou deux qui va nous plaire et ça nous est jamais arrivé de prendre un jeu et de l'éditer comme ça quoi. Fini. Donc l'auteur, il faut qu'il soit d'accord pour qu'on change le thème parce que très souvent on va changer la thématique. Et qui dit changement de thématique, quelques changements de mécanique, parce que j'aime pas quand un thème est trop plaqué, donc il faut qu'il y ait des mécaniques qui correspondent vraiment au thème. Et ça, faut que l'auteur soit d'accord du coup dès le départ quoi. Sorry-War French, c'est aussi un cachet cosmétique, je trouve, parce que, bon, mis à part un ou deux jeux qu'on pourra citer, mais quand on les voit, les boîtes de Demeter et tout, vous avez quand même une ligne graphique assez particulière. Elle se démarque dans les rayons des jeux. Alors, c'est Sidbon, c'est ça? Alors, c'est David Sidbon qui fait nos illustrations. C'est moi qui m'occupe de la direction artistique. Et je le fais chier énormément. Non, il est super doué, mais je le pousse tout le temps, en fait. Donc, je sais ce que je veux au début et on travaille ensemble sur toute la durée là-dessus, quoi, vraiment ça fait 4 ans qu'il est avec nous et de plus en plus maintenant il prend vraiment des initiatives en termes de DA qui sont très intéressantes. Et donc mais c'est vrai que pour nous c'est obligatoire que le jeu doit être beau, mais vraiment beau. C'est-à-dire que s'il est juste moyen, ça ne nous intéresse pas. Donc il faut vraiment qu'on ait un truc qui sort du lot. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire des jeux qui sont à la fois super bons, donc ça on le sait faire. Nos jeux sont vraiment bons. Après, qu'ils marchent ou ne marchent pas, c'est un autre problème. Et en plus, il faut des jeux super beaux. Tu es obligé d'avoir ça. Si tu fais un jeu un peu moyen, c'est compliqué. Donc il faut que lorsqu'on pose notre boîte de jeux dans un magasin, là on le voit avec Iki, il y a plein de magasins qui nous disent on vend Iki à des gens qui ne connaissent pas le jeu parce qu'ils s'arrêtent devant la boîte et ils disent waouh, c'est quoi. Et là on le vend. Donc ça fait vraiment partie du process
Et c'est pour ça qu'on met du temps aussi à faire des jeux. C'est-à-dire qu'à travers la thématique, il va falloir qu'on trouve visuellement comment retranscrire tout ça avec les plus beaux effets de couleurs, etc. quoi. D'accord. Iki, par exemple, quand on revient sur Iki, bon, qui a été nominé aux As d'Or, Ouais. justement, d'après toi, qu'est-ce qui a été déclenché le fait d'être nominé aux As d'Or pour Iki? Est-ce que, si tu réfléchis là-dessus, Je sais pas. tu sais pas. Non, il y avait quand même beaucoup de bons jeux cette année pour la C'est sélection. bon. Oui, voilà, c'est pour ça. Alors, après, je pense que Iki était le seul vrai jeu expert dans la catégorie. Parce que j'adore Narak, j'adore Dune, mais pour moi, ils n'étaient pas vraiment experts, c'était plutôt de l'initié plus. Et je pense qu'il aurait dû y avoir d'autres jeux experts, bien plus experts, si c'est vraiment une catégorie expert. Du coup, je pense qu'ils ont dû voir un panel de jeux et que Iki était peut-être le plus expert dedans et qu'ils l'ont pris. Mais je pense qu'il aurait pu y avoir d'autres jeux bien plus experts dans cette sélection cette année. Donc qu'est-ce qui a fait la différence? Peut-être parce que c'est un studio français déjà. Donc c'est bien de temps en temps parce que les autres jeux c'est quand même que des traductions. Hein, Faut le dire. Faut le dire. Non mais faut le dire. Non, ouais. C'est pas mal de faire que des traductions. Mais nous, voilà, c'est un vrai travail dessus. Donc je pense que ça a joué qu'il y avait le fait que ce soit un studio français, qu'on ait travaillé dessus pendant un petit bout de temps. Et puis il ne faut pas oublier que Iki à l'origine c'est un Kickstarter qui a fait 700 ventes, c'était pas énorme. Et pourquoi il a été connu? C'est parce que tous les reviewers qui ont reçu leur Iki après la sortie, ils l'avaient quasiment tous mis dans leur top 10 derrière. Donc c'est un jeu qui avait énormément buzzé. Et je pense que ce buzz des reviewers américains est arrivé forcément un peu jusqu'au jury de Cannes. Et du coup, ils ont testé le jeu. Et ben, comme le jeu est très bon, je pense qu'ils ont aimé. Ouais. Bah justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Iki, c'est quoi? Alors Iki, c'est alors thématiquement, ça se passe à Nihonbashi, donc il y a une rue commerçante à l'époque Edo. Edo, c'est le nom de Tokyo à cette époque-là. Et on va jouer grossièrement, on va jouer des marchands qui vont s'installer dans la rue Nihonbashi. Et on va se promener nous-mêmes dans la rue pour aller commercer avec eux. Iki, en japonais, c'est l'art de vivre à la japonaise. Donc le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de points d'Iki à la fin de la partie. Et on gagne ces points d'Iki en achetant des beaux vêtements, en fumant du bon tabac, en travaillant avec des commerçants qui sont très connus, etc., etc. Et tout ça avec un système un système rondelle, très très bien huilé, vraiment. Et, le jeu, enfin, moi j'y vois pas de défaut, tu vois. Il marche très bien. Il n'est pas forcément. Alors les règles, c'est vraiment 10 minutes, un quart d'heure si on est long à expliquer. Donc c'est pas des règles très compliquées, mais c'est une fois qu'on est en jeu où il y a un choix à tous les tours qui est de plus en plus important et des stratégies de plus en plus diverses qui vont s'offrir à vous, qui va faire vraiment une richesse importante au jeu. Et du coup, il y a une petite courbe d'apprentissage, elle n'est pas folle, c'est pas 10 parties, mais je pense qu'à la fin de la première partie, on a des idées pour comment contrôler le feu, parce qu'il y a 4 feux dans la partie. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de Nihonbashi, tous les magasins, enfin tous les bâtiments étaient en papier et en bois, et que les Japonais adoraient jouer avec le feu d'artifice. Voilà, ça pose des problèmes. Donc dans le jeu, c'est retranscrit parce qu'il y a des incendies assez régulièrement. Donc c'est vrai qu'à la première partie, des incendies, on ne sait pas trop comment les gérer, les départs en retraite également. Mais je pense que deuxième, troisième partie, on est à fond dans le jeu. Donc c'est un jeu expert qui demande 2-3 parties, ce qui n'est pas beaucoup. Et c'est ça aussi la force du jeu, quoi. C'est durée de partie, c'est combien à peu près? Sur une première partie, à 4 joueurs, ça va être 1h30, 2 heures. D'accord. Par contre, on peut descendre jusqu'à... Une fois qu'on connaît le jeu, on peut descendre à 1h15, je pense. Ce qui n'est pas énorme. Après, ça va vraiment dépendre des joueurs. Si, c'est sûr que si les joueurs veulent tous optimiser leur tour et qu'ils sont un petit peu longs à choisir, ça peut durer vraiment 2 heures. On en connaît. On en connaît, j'en fais partie. Donc, c'est vrai, moi, des fois, je vais prendre vachement de temps à faire mon tour. Mais ouais, ça dépassera jamais 2 heures. Mais on a déjà fait des parties en 1h15 à 4. Donc voilà. Ouais, d'accord. Bon, on va venir maintenant à Iki, c'est encore l'actualité, c'est tout chaud. Ah bah c'est la grosse actualité. Ouais, c'est la grosse actualité, mais bon, vous avez sûrement des projets. Est-ce que la gamme, par exemple, de jeux, disons, exploration spatiale, comme Demeter et tout, qu'est-ce que vous comptez faire avec cette gamme? On fait ça là. Et voilà, c'est pour ça, je l'ai vu la boîte. Alors c'est une boîte, on a collé, donc c'est elle est plus grosse que les autres. Elle est un tout petit peu plus petite que la boîte d'Iki, mais elle est plus grosse que les autres et surtout, alors, je sais pas si on le verra à la caméra, mais elle est pleine à craquer. Ouais, on fera des photos. Elle est pleine à craquer. Alors c'est notre nouveau jeu dans l'univers de Ganymede. Alors c'est pas une suite, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir Ganymede, ni Demeter, ni Vagrona, mais c'est dans le même univers. Donc on va retrouver dedans certains personnages de Moon et autres qui... et c'est la continuité historique, ça se passe 30 ans à peu près après Ganymede. L'idée c'est que, un peu comme dans Ganymede, on va jouer une corporation qui va essayer de participer à la construction des 4 lunes de Jupiter, Callisto, Io, Ganymède et j'ai oublié la dernière.
Et donc, dans le jeu, il va y avoir deux factions, la faction Terre et la faction Mars, qui sont les deux grands fabricants de robots, enfin de robots de fabrication, etc. Et on va essayer, via un certain personnage qui vont nous permettre du lobby, d'augmenter sa faction par rapport aux industries Terre ou Mars, qui vont nous permettre d'acheter des robots pour participer à la construction des 4 planètes. Plus on va participer à la partition des planètes, plus on va gagner des bonus. Et ainsi de suite. Donc c'est encore une fois un petit jeu à moteur, comme Ganymede, qui est beaucoup plus expert. On est vraiment au niveau Iki en termes d'expert. Sur une durée de partie aussi supérieure, on va dire vraiment c'est une bonne heure. C'est moins long que Iki, mais c'est aussi expert qu'Iki. D'accord. Mais c'est pas on n'est plus dans le flip and ride. Plus du tout. Alors on est vraiment sur un vrai jeu de plateau expert. Qui est la continuité de l'univers Ganymede, mais qui passe vraiment un stade dessus en termes de cible. C'est-à-dire que clairement, on peut y jouer si on est initié plus et qu'on a l'habitude, mais la vraie cible, ça va être expert. D'accord. Donc ça va être. Il y a un Kickstarter qui va être lancé? Pas du tout. Le jeu sort pour Essen. D'accord. Voilà, c'est notre seule sortie. Boutique. Ouais, on fait pas de Kickstarter. On a essayé une fois, ça n'avait pas fonctionné. Et de surcroît, depuis le rachat avec Hachette, on n'a pas d'intérêt à faire ça. On donne ça à Gigamic, qui est notre distributeur, et c'est parti. Ok, super. Voilà. Donc on aura des nouvelles rapidement. Ouais, à PEL, le jeu sera jouable sur plusieurs tables. Et sorti Essen, donc c'est le 6 octobre, ça va être quelque chose comme ça. Écoute Emmanuel, à moins que tu aies d'autres choses à nous raconter, des petits projets Les projets, je peux vous dire ce qui sort en 2023 et qu'on est sûr. Premier trimestre 2023, il va y avoir Gozo X qui part en production là, mais on reçoit en décembre, du coup on ne peut pas sortir de jour en décembre. Donc on décale un petit peu. Alors si Cannes est très tôt l'année prochaine, on sortira pas en Cannes. Si Cannes est plutôt au mois de mars, on sortira début février. D'accord. Donc ça, Gozo, c'est 3 ans de développement. C'est des milliers de parties. Donc c'est vraiment un travail de... Le jeu devait sortir il y a 2 ans, toi. Donc on a vraiment... Je crois que le jeu ne peut pas être rentable. Tu vois, à part sur le moment 100 000, le jeu peut pas être rentable. On a trop passé de temps dessus. En termes d'heures, on est presque à 10 000 heures, donc c'est juste pas possible. Mais voilà, il est fini, il part en prod, il sortira. Et je crois qu'il y a peu de jeux au monde qui ont été testés comme ça. Non, mais voilà, pour le coup, c'est impossible. Il faut savoir que c'est un jeu qui a 560 combinaisons de parties différentes. Du coup, ça a demandé beaucoup de tests, beaucoup de réflexion, beaucoup de mentalisation. Donc c'était vraiment un gros boulot. Ensuite, entre Cannes et PEL va sortir la première extension, peut-être la seule, je dis la première, mais en tout cas la première extension de Iki. D'accord. On travaille déjà dessus, elle devrait partir en prod au mois de septembre. Avec des nouveaux personnages, la prolongation de la rue de Nihonbashi où on voit le port, le pont, etc. Et à PEL 2023, on sortira sur les traces de Darwin, qui va être notre premier jeu Famille Plus. Mais à la sauce Survivor French, c'est-à-dire que ça va pas être c'est-à-dire que la mécanique est super maligne, il y a plein de trucs très intéressants. Donc on se lance. C'est pas un jeu qu'on aurait pris si on nous l'avait montré, même si on l'aurait trouvé très bon. C'est un jeu qu'on fait parce qu'il a été développé en interne aussi, en partie. Donc c'est-à-dire qu'il y a un auteur externe, il y a un auteur interne. Et là on travaille dessus, on est en train de l'arranger, le tourner dans tous les sens. Donc ça sera notre premier jeu vraiment Famille Plus. D'accord. Voilà. Donc ça va faire 3 jeux dans le premier semestre 2023. Quand même. Et ton expérience sur le narratif que vous aviez fait moi j'adore. Sinon pour l'instant, le problème, vous n'avez pas d'opportunité qui... Le narratif, Greenville a très très bien marché. On est super content de Greenville. Paris est sorti en plein confinement. Et proposer à des gens de se regrouper, parce que ça joue à partir de 3 en plus. Donc proposer à des gens, alors au moment où on était confinés, de jouer à 3 alors que c'était les jeux à 2 qui marchaient, parce que les gens jouaient en couple chez eux. Même les moteurs solo ont décollé. Bien sûr. Et du coup, ça a été une grosse gamelle sur Paris, alors que le jeu est en plus, je pense, mieux que Greenville. Mais bon, il est sorti en plein confinement et ça nous a vraiment tués. Du coup, on a un peu refroidi. Il y avait un 3e opus qui était prévu, qui ne verra pas le jour. D'accord. Eh ben écoute Emmanuel, merci. C'est moi qui vous remercie. De ces actus toutes chaudes. Galileo, bientôt. La belle boîte, on va faire quelques photos. Début octobre. Vous pouvez voir un peu de quoi la boîte compte. Je t'enverrai les visuels 3D si tu veux. Ça sera encore mieux. Tu pourras incruster dans la vidéo là. Ici là, exactement là. On verra si tu arrives à le faire. C'est bon. C'est le béaba quoi. Bon Manu, merci. Et puis, bonne continuation, bon salon. Merci à vous, ciao.